Bonjour à tous, mes chers petits auditores. Alors oui, je sais, j'ai laissé passer un petit peu de temps. Comme tu peux l'entendre, je vais un peu mieux. J'ai un peu une meilleure voix que les derniers temps. Parce qu'en fait, je suis passé un moment où ça allait vraiment pas du tout. Et du coup, j'avais vraiment plus de voix. J'étais complètement KO. Au point que du coup, j'ai même pu ne plus aller travailler. Donc là, du coup, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais donc, du coup, voilà. Donc, je reprends le rythme. Ne t'inquiète pas, j'ai pas abandonné. Je suis pas parti en vacances. La seule petite chose, c'est que c'est un petit peu dommage parce que pour une fois que tu sais, je fais des reviews à chaque changement de saison, et bah mercredi dernier ça tombait pile poil le 21, donc pile poil changement de saison, sauf que bah voilà, j'étais pas opérationnel, donc du coup je te le fais cette semaine. Donc du coup, bienvenue dans cet épisode de review été 2023 et donc l'épisode 166. Alors comme d'habitude, je vais te faire mon petit review, mes petits conseils sur des podcasts, sur des films, des livres et tout ça. Sachant qu'aujourd'hui, tu verras, je ne vais pas te présenter un, un film, je te présenterai une application. Je le faisais une fois de temps en temps et en fait là c'est une application en plus qui est en lien avec les films, donc ça tombe bien. Alors pour commencer, le podcast. Le podcast que je te présente aujourd'hui, c'est Chasseurs de sciences. Donc c'est un podcast qui a été produit par Futura. Futura, si tu ne connais pas, c'est un média qui est spécialisé dans la science. Futura, à pas confondre avec Futurama, qui est en fait une espèce de cartoon futuriste. Donc du coup voilà. Donc le podcast il existe depuis avril 2020. Et donc du coup ça il y a une petite soixantaine d'épisodes, 64 je crois. Et en fait à chaque fois on te raconte soit une découverte ou soit la vie d'une personne, d'un chercheur ou autre. Alors, donc du coup, les plus en fait, c'est que c'est un podcast qui est concis et qui est clair. Il fait jamais plus de 20-30 minutes, même souvent moins. Souvent, ça fait un petit quart d'heure. Et donc, du coup, en gros, voilà, comme je te dis, c'est la vulgarisation. En gros, c'est même s'il traite des sujets qui sont hyper pointus, des personnes qui sont très compétentes dans leur domaine, il y a un vrai travail pour qu'en fait, ce soit compris de tous, sans pour autant, tu vois, que ce soit bateau, que ce soit enfantin ou que ce soit juste superficiel. Tu vois, ils arrivent vraiment en fait à te prendre dès le début. Euh, S'il y a un terme technique, s'il y a quelque chose une compétence particulière, ils te l'expliquent. Donc du coup, voilà, ils arrivent à rentrer dans les détails sans pour autant que ça t'assomme de trucs un peu, tu vois, vraiment de jargon technique, ou qu'à l'inverse, en fait, on traite finalement que de la surface ou que du superficiel. Alors du coup, l'autre point positif aussi, c'est que ça permet de connaître d'autres personnages importants qui ont participé de près ou de loin au changement du monde, que ce soit avec des avancées scientifiques, avec des recherches, avec des découvertes ou autres, et qui pour quasiment la grande majorité sont en fait beaucoup moins connus, voire complètement inconnus. Et donc du coup ça je trouve que c'est un vrai positif parce qu'on a tous déjà écouté au moins 10 épisodes sur la vie de Musk, de Bezos, de Gates et tout ça. Un peu tu vois sur un peu les success stories. Et là, en fait, je trouve bien qu'en fait, finalement, on se concentre sur tous les gens qui, à leur petite échelle, en fait, petite ou grande échelle, même des fois, ils ont participé en fait à l'avancée du monde, au développement du monde, mais qui du coup sont beaucoup moins connus. Et l'autre point positif aussi que je trouvais, c'est qu'en fait, ça permet de rendre la science et surtout les scientifiques concrets et humains. Le fait que tu vois, en gros, on les prenne de là où ils sont nés, souvent, tu vois, c'est un truc un peu dans la misère, qu'ils ont une vie un peu difficile, et puis ils ont rencontré des obstacles. Et puis, par exemple, il y en a pas mal de fois où, par exemple, c'est une femme, et puis finalement, soit on l'empêche d'aller dans les labos ou autre, ou soit finalement, au moins, elle va publier toutes ses recherches, elles sont juste plagiées et copiées avec le nom d'un mec. Euh, et donc, du coup, tu vois, en fait, finalement, tu vois vraiment le côté humain, le côté qui est derrière. Et je trouve, en fait, que c'est super parce qu'en fait, ça désacralise, tu sais, le mec austère avec sa blouse blanche dans son labo et tout ça. Tu vois, qu'il n'y a pas d'émotion, rien. Et du coup, je trouve que ça désacralise parce que ça met finalement en fait, de l'humain dedans. Le fait qu'on te raconte le parcours, tu comprends les doutes, tu vois, les inquiétudes ou autre. Pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça ou autre. Alors, donc, du coup, c'était pour les plus. Alors, les moins, le premier moins, c'est qu'il n'y a plus d'épisodes depuis mars. Alors certes, c'était moins régulier depuis quelques temps. Voilà, c'était un peu hasardeux, mais là, mars, ça commence un petit peu à dater. Donc du coup, j'espère que c'est juste une pause et que c'est pas un arrêt. Donc du coup, voilà, c'est le premier point négatif. L'autre petit point négatif, alors c'est vraiment subjectif, c'est qu'en fait, la plupart du temps, quoique ça commençait un peu à se normaliser sur les derniers épisodes, mais il y a pas mal de mots, en fait, il y avait des changements de narrateur à chaque épisode. Et du coup, tu vois, ça casse un peu la continuité. Parce que notre cerveau, il aime bien les habitudes, il aime bien les voix connues ou autres. Tu vois, même toi, même si j'ai pas forcément la même voix, je le sais, selon les moments de l'année où tu m'écoutes. Mais tu vois, en gros, j'ai toujours un peu la même voix. On s'attend déjà à ce qu'on va entendre, à la diction ou autre. Et là, le fait, en fait, de changer assez régulièrement, voire quasiment à chaque épisode pendant un moment de narrateur,
tu vois, du coup, ça peut un peu te troubler. À la rigueur, que tu en aies les mêmes, mais qui sont un peu identifiés. Mais là, le fait que ça change un petit peu, tu vois, c'est juste mon avis personnel. En sachant que tu vois, ils ont un autre podcast qui traite de science, ou encore là, finalement, tu as d'autres intervenants. Mais en gros, chaque intervenant a un peu sa spécialité. Tu vois, tu en as un où c'est plus la tech, un où c'est plus les virus ou autre. Et donc, du coup, tu vois, là, en fait, finalement, tu arrives à te mettre un cadre, quoi. Tu te dis, ok, cette voix-là, elle correspond à ça. Donc là, c'est vrai que du coup, c'est juste un point de vue purement subjectif, quoi. Alors, et du coup, l'autre petit point négatif qu'il faudrait que je sorte aussi, c'est qu'en gros, parfois, c'est des domaines qui sont tellement pointus scientifiquement que ça peut ne pas intéresser tout le monde. Genre voilà, il y a des trucs où c'est des grandes avancées, des grandes découvertes, des trucs un peu épiques qui plaisent à tout le monde. Et il y en a où des fois, voilà, c'est le bacille de la peste, ou c'est des expériences sur des découvertes sur des animaux, sur des chauves-souris, sur ce genre de choses, des trucs hyper pointus. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un côté négatif dans le sens où si t'es pas vraiment ouvert vraiment à tout, t'intéresses à tout, tu peux avoir des fois des épisodes qui t'ennuient un peu parce que finalement tu te dis, même si dès le début tu vois la finalité, tu vois ce qu'ils ont découvert, tu te dis, ouais, bon, finalement, genre pour quoi, si la chimie c'est pas du tout. Alors je ne sais même plus s'ils le traitent, peut-être, mais je ne suis pas sûr. Tu vois, Pierre et Marie Curie, tu vois, si vraiment la chimie c'est pas ton truc, t'as beau savoir que voilà, ils ont découvert le radium, prix Nobel, tout ça. Finalement, si la chimie c'est vraiment pas ton truc, tu vois, tu sais qui c'est. Mais pour autant, est-ce que tu es vraiment prêt à passer 15, 20 ou 30 minutes à écouter leur vie? Tu vois, ce serait à la rigueur le point négatif qu'il y aurait. Alors, maintenant on change l'application. Ça faisait longtemps que je t'en ai pas proposé une. Je pensais me te recommander celle-là depuis longtemps. Alors, l'application, donc c'est TV Time. Alors, TV Time, c'est un peu la même chose que Save My Time que je t'avais donné il y a, je pense quelques années déjà. Save My Time, qui en fait était une application que j'utilise d'ailleurs toujours, qui en gros te permet de traquer ton activité. Donc, du coup, voilà, en gros, à chaque fois que tu te déverrouilles ton téléphone, il te demande ce que tu as fait depuis la dernière fois que tu l'as déverrouillé. Donc, du coup, en gros, ça permet, avec des gros guillemets, d'avoir des stats sur ta vie. Tu vois, si tu veux te mettre des objectifs, je sais que par exemple, moi, je me mets ce micro-objectif de passer au moins, alors je ne les atteins absolument pas souvent, mais de passer au moins 5 heures par semaine, tu vois, sur des projets ou autres, et au moins 10 heures à faire c'est travail personnel, donc c'est lire, se cultiver, ce genre de choses, regarder des documentaires, voilà. Donc du coup, parce que alors je pense que c'est mon esprit purement mathématique et cartésien qui veut ça, il me faut des stats, tu vois, j'aime bien les trucs qui se remplissent, les petites jauges, tout ce genre de choses. Et donc du coup, TV Time, en gros, c'est une application qui te permet en fait de suivre finalement les films que tu as déjà vus ou non, et surtout au niveau des séries, en fait, qui te permet en fait, de cocher les épisodes que tu as déjà vus. Ce qui peut être d'ailleurs pas mal utile quand ça fait tellement longtemps que tu n'as pas repris une série que tu sais le truc reprendre du truc de streaming, il a disparu tellement ça fait longtemps que tu t'en es pas fait. Donc du coup, alors, les plus, c'est que c'est une interface qui est très facile à prendre en main. Un simple swipe à droite ou à gauche pour dire que tu as vu ou non un tel épisode. Tu as des infos sur le film ou la série. Tu as vite fait, grosso modo, les acteurs principaux, la date de production. Je crois qu'ils ont rajouté où est-ce que tu peux le voir. Donc, sachant que voilà, faut que ça se mette à jour, tu sais, vu que les plateformes elles se font des passes avec les films régulièrement. T'as dessus en plus que t'as surtout en plus c'est comme plus je trouve c'est que tu peux vraiment créer une communauté dans le sens où tu peux mettre des votes, des réactions et des commentaires. Du coup ça permet vraiment en fait de voir. Je sais que moi je fais ça par exemple quand je regarde par exemple un AV, ça arrive de temps en temps, tu vois, tu passes une soirée un peu détente, tu te dis allez je vais regarder un film, tu regardes le truc, il a 0,5 sur Allociné, tu dis alors celui-là on va bien se marrer parce que ça ni queue ni tête. Et donc du coup là c'est bien du coup de voir en gros comment les gens réagissent par rapport à ça. Ou par rapport à des épisodes ou autres. Donc du coup je trouve qu'il y a un côté vraiment communautaire qui est vraiment, vraiment sympa. Et l'autre aussi point positif, c'est que l'application elle te tient au courant de la sortie des nouveaux films et des nouveaux épisodes. C'est-à-dire que si par exemple tu as enregistré une série en disant je suis celle-là, il te mettra un petit rappel ou autre en disant voilà là il y a un nouvel épisode de ça qui est sorti, tu vois, ça te permet en fait vraiment d'avoir un suivi. Et après du coup voilà, en fait tu te vois avancer, tu vois les séries sur lesquelles tu es à jour, ceux qu'il faut que tu commences ou autre. Alors les moins, c'est que l'interface elle a changé très récemment, là il y a eu une mise à jour des derniers mois je crois, qui est assez déstabilisant. Déstabilisant surtout pour les gens qui la connaissaient avant, parce qu'en fait ils ont voulu que ça fasse plus pro, tu vois, avec un truc, une présentation vachement plus graphique et tout ça, mais du coup ça casse tous les repères et toutes les vieilles fonctions que tout le monde aimait, tous les vieux trucs où je cherche par exemple les statistiques, certes il fallait les chercher avant, mais en gros là, ils les ont tellement simplifiés qu'ils ne veulent plus dire grand chose. D'ailleurs ils sont même un peu hasardeux, tu ne comprends pas vraiment sur quoi ils se basent ou autre.
L'autre chose, en fait, c'est que. Alors, quand tu recherches un film ou une série, tu as une barre de recherche sur laquelle tu tapes juste le nom du film ou de la série. Donc, lui, il te la trouve quasiment à chaque fois. Même les séries web, je sais qu'il les trouve aussi. J'ai regardé même pour Cyprien, pour Norman, pour Max Burr, ce genre de choses. Il suit justement, il arrive à répertorier les épisodes. Mais par contre, du coup, depuis cette mise à jour, en fait, le nom des films et le titre des épisodes, même certains résumés aussi, en fait, ils restent en VO. Avant, on le traduisait automatiquement, tu avais le nom en anglais, et quand tu cliquais dessus, quand tu l'ouvrais, tu avais le nom en français. Et donc, du coup, maintenant, ils ont tout resté en VO, donc je pense que c'est peut-être des améliorations qui vont se compenser. J'ai regardé vite fait, je crois que les avis, ils ont démoli, donc je pense qu'ils vont rectifier le tir. Et le dernier petit truc en fait, c'est que du coup, depuis cette mise à jour, le moteur de recherche des nouvelles séries, des nouveaux films, donc t'as un truc qu'en gros tu peux taper en disant voilà, je cherche plus quelque chose avec du suspense, plus quelque chose avec de l'horreur, avec de l'aventure ou autre, et il te fait une espèce de sélection. Euh, du coup, ce moteur de recherche là, avant, autant il t'envoyait des trucs pendant des heures, tu pouvais passer, il c'était quasiment à l'infini. Autant maintenant, il est vachement limité, genre au bout peut-être de 2 ou 3 swipes, t'arrives déjà en bas de la liste depuis les dernières mises à jour. Donc du coup voilà, on va dire que c'est les petits points négatifs. En sachant que si tu écoutes cet épisode peut-être plus tard, je pense que vu que c'est vu que ça fait un peu un tollé, tu sais, parce que c'était une des applications, donc il y en a plein d'autres aussi d'applications pour traquer. Moi je te propose une, mais j'ai vu il y en a 3-4 autres qui étaient derrière. Celle-là c'est celle qui est un peu la mieux notée. Donc du coup voilà, si c'est la mieux notée, ils vont forcément vouloir défendre leur première place, et donc du coup il y a fort à parier que du coup ils vont corriger le tir. Donc si tu m'écoutes déjà d'ici quelques mois, quelques semaines ou quelques années, il n'y aura plus de soucis. Alors, maintenant, niveau livre. Alors, le livre, c'est un livre que j'ai récupéré de mon grand-père. Alors, le livre, il s'appelait Le Français qui possédait l'Amérique de Pierre Ménard, qui est sorti en 2017. Alors, le vrai plus, en fait, pour te donner grosso modo, on te présente la vie d'un milliardaire sous Louis XIV. C'est ça le pitch. Donc, c'est Antoine de Crozat, donc un mec que tu n'as jamais entendu parler, que tu n'auras sûrement jamais parlé nulle part, et qui pourtant a fait plein de trucs. Alors du coup, les plus, c'est que c'est une biographie sur quelqu'un d'autre qu'un contemporain. Comme je te l'ai dit un peu au début du truc, ça fait du bien parce que voilà, on l'a tous vu, on a tous lu toutes les machins d'interview des grands mecs ou autres, et qu'en gros voilà, tu es jeune ou vieux, peu importe, tu es ambitieux et tu veux devenir riche. Tu sais, c'est un peu, tu cherches de la motivation, de l'inspiration. On a tous eu de lire les biographies, de dire voilà comment ces mecs-là ils ont réussi, par quoi ils sont passés. Et du coup, je trouve que c'est une bonne alternative aux biographies de Elon Musk, de Steve Jobs et de Bill Gates. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai lu les trois. Donc du coup, voilà. Pour avoir lu les trois et pour avoir lu celle-là, je trouve qu'en fait, ça fait du bien du coup d'avoir quelque chose qui n'est pas contemporain, qui parle autre que des trucs de la tech, autre que voilà, j'ai levé des millions et tout ça, et j'ai roulé sur l'or et j'ai écrasé tout le monde. Surtout à un moment où en gros, là tu vois, t'as quand même des lois, tu vois, qui réagissent au truc. Ne serait-ce pas Bill Gates avec sa loi antitrust, tu vois, qui lui sont tombés dessus en disant que finalement il empêchait la concurrence. Mais donc du coup, tu vois, t'as quand même une espèce de cadre. Donc tu te dis finalement, t'as quand même une espèce de méritocratie, tu vois, si tu travailles dur, tu y arriveras. Donc là, en fait, c'est intéressant de voir ça à un moment où finalement, t'as encore un roi. Donc si le roi demain il te dit, en fait, tout ce qu'il y a sur ton compte en banque, je te le pique et je te fous en tôle, c'est Fouquet. Euh, Tu vois, donc du coup, tu peux rien lui dire parce que c'est le roi. Et donc du coup, je trouve que c'est encore plus intéressant d'avoir en gros une biographie de quelqu'un qui réussit avec toujours, tu vois, cette espèce de couperet au-dessus de la tête. Tu vois, finalement, si je dis quelque chose qui plaît pas, si je fais quelque chose qui plaît pas, si je fais une mauvaise alliance, s'il y a une guerre qui ravage le pays, ce genre de choses. Alors, les autres plus aussi, c'est qu'on comprend du coup tous les mécanismes politiques et surtout financiers qui en fait ont dirigé la France sous Louis XIV. Tu comprends qu'en fait finalement c'est pas juste des petits bourgeois voilà, qui vendent des petits commerces pour devenir riches, qu'il n'y a pas que les nobles qui sont super riches, même s'ils le sont. Là en gros, grosso modo, le truc de départ, comment est-ce qu'il devient riche? En fait tout simplement, c'est que l'État, en gros pour faire la guerre, il a besoin d'argent. Il a besoin d'argent tout de suite. Mais sauf que tu comprends, dans toutes les petites communes, dans tous les petits trucs, collecter les impôts, puis après les donner au roi et tout ça, ça prend du temps. Donc en fait, ce qu'ils font, alors je crois que c'est percepteur, mais je ne me souviens plus vraiment du terme. En gros, c'est que voilà, ils prennent des intermédiaires où le mec il dit, ok, vous avez besoin, je sais pas, de 100 000, je vous file les 100 000 là tout de suite. Et après, moi, je vais m'occuper d'aller voir, voilà, d'envoyer des gens pour collecter l'impôt pour vous autres.
Sauf que la petite nuance, c'est que les mecs ils font pas ça gratuitement, et le roi ferme un peu les yeux dessus, parce que le roi, lui, ce qu'il lui vaut, c'est l'argent tout de suite, parce que s'il n'a pas l'argent tout de suite, le pays s'écroule, l'armée arrête de le défendre, et bah, tous les rivaux le mettent sur la gueule. Donc du coup, lui, il lui faut l'argent tout de suite. Mais le truc, c'est que finalement, les petits paysans qui sont en bas, ils savent pas combien le roi a demandé. Donc rien n'empêche le gars de dire ah bah en fait le roi a demandé 150 000 et donc du coup c'est le roi qui a demandé donc vous n'avez pas le choix. Les gens payent et finalement en fait bah tu t'es fait 50 000 euros. Enfin 50 000 c'est pas des euros mais tu t'es fait 50 000 c'est des louis je pense ou des écus à l'époque juste à faire intermédiaire. Et donc du coup en gros tu vois c'est comme ça qu'il devient riche. Et du coup je trouve que c'est génial parce qu'en fait tu vois ça te montre finalement en fait, le mécanisme de comment fonctionne la France à l'époque. C'est vrai qu'on a un peu les impôts maintenant tu vois on le voit tout le monde envoie directement à l'État. Mais en fait, c'est-à-dire qu'à l'avant, en fait, il y a des gens qui devenaient riches juste sur les impôts. Alors, du coup, le point aussi, c'est qu'on découvre finalement une aventure d'un mec qui est parti de rien, qui est devenu l'homme le plus puissant du royaume avant de redisparaître dans l'oubli, parce que comme je te l'ai dit, on n'en a jamais entendu parler. Alors, juste ces petits faits d'armes pour que ça te donne envie. Alors, en tenant compte de l'inflation, forcément, il était 3 fois plus riche que Bill Gates. Donc, au moment où le livre est sorti, c'était en 2017. Il habitait un petit hôtel particulier qu'on appelle aujourd'hui le Ritz à Paris. Il était propriétaire de dizaines et de dizaines de châteaux. Il possédait des centaines de kilomètres carrés de terrain. Il a aidé son gendre à bâtir un petit château en plein Paris qu'on appelle aujourd'hui l'Élysée. Il a posé les bases de notre système monétaire moderne. C'est lui qui a creusé et supervisé vérifié, pardon, moi je cherche le mot mais ça ne viendra pas. Supervisé, c'est ça. Le canal de Picardie, qui est le grand canal qui passe à côté de Saint-Quentin, tout ce genre de choses. Il était propriétaire d'une compagnie marchande, d'une flotte et accessoirement de la Louisiane. Oui, t'as bien entendu, le gars était propriétaire de la Louisiane, ce qui correspondait à l'époque à en fait quasiment la taille du royaume de France. Donc en gros voilà, il avait finalement quasiment plus de terre, il en avait même sûrement plus de terre que le roi lui-même. Rien que ça. Donc du coup tu vois finalement tu te dis c'est plein de choses, ça, le gars il a une vie complètement riche, fastueuse et bourrée d'aventures. Et donc du coup je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas plus. Alors, les moins. Le vrai moins, c'est qu'en fait on n'arrive pas à s'identifier, on n'arrive pas à prendre parti. Dans toutes les biographies, on a forcément une partie de nous qui s'attache au personnage qui est décrit. Il s'attache en bien ou en mal, on souhaite le voir réussir ou le voir échouer au fil des pages, même si on va dire on sait un peu la finalité. Je veux dire, même si t'aimes pas Bill Gates, que tu lis voilà, une truc de biographie, tu sais que Microsoft ça a marché parce que tout le monde connaît Microsoft. Mais c'est plus tu vois sur les petits trucs ou autres, si vraiment c'est quelqu'un que t'apprécies pas. Bon après là d'où la question pourquoi est-ce que tu lis une biographie de 400 pages d'un mec que t'aimes pas. Bon, sait-on jamais. Mais tu vois en gros, au-delà de ça, tu vois, tu parles le truc de une fois que t'as fini au fil des pages, tu peux soit le glorifier en disant ouais finalement c'est un génie et tout ça, pourquoi il n'y a pas plus de gens comme lui, tu l'admires. Ou soit finalement tu trouves juste que c'est un sombre connard égocentrique et en fait bah, ça te donne finalement ce que tu continues à lire ça te donne plus de billes dessus et dire que voilà finalement en fait tu t'atteins plus sur les côtés sombres autres. Mais en fait tu vois c'est que je te dis, c'est que majoritairement quand tu le lis, alors l'auteur tu sens que l'auteur a toujours un petit parti, hein, soit il te pousse d'un côté soit il te pousse de l'autre. Mais donc du coup en fait là le truc c'est que vu que l'auteur il essaie de rester le plus neutre possible en se basant sur des témoignages, donc témoignages pas de lui souvent, mais du coup de ses rivaux, surtout de Saint-Simon qui passe son temps à lui défoncer la gueule, et des faits, tu vois, du coup des trucs qui sont actés, ça, qui sont notés. Alors du coup en fait tantôt on est compatissant parce qu'il y a des moments où tu te rends compte que le monde entier il est contre lui, qu'il a rien fait de mal et que tout le monde s'acharne, que les nobles ils le supportent pas, qu'ils essaient de monter le roi contre lui, que t'as des mecs qui font des complots et tout ça. Et tantôt, des fois, bah, quand ça va bien, tu te rends compte qu'en fait, il est sans foi ni loi, qu'il est prêt à tout pour l'argent et le pouvoir, à trahir ses potes, à en jeter d'autres en prison et tout ça. Donc du coup, voilà. Donc, on va dire, s'il y avait un moins à donner, parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le livre. Alors, il est un peu, c'est un sacré pavé aussi quand même, mais il se lit bien, je trouve. Mais voilà, s'il y avait un autre côté négatif, en fait, ça, c'est que je trouve que t'as, tu sais, on est tiraillé, on n'arrive pas vraiment à t'identifier de, en fait, oui, c'est un génie. Ou bah en fait non c'est un escroc, enfin pas un escroc parce qu'il a fait la majorité dans les clous, mais tu vois en gros voilà c'est un mec qui pensait que à l'argent. Donc du coup voilà on va dire que c'était mon petit avis sur ce bouquin. Bon bah du coup voilà c'était la petite review de été 2023. Du coup moi je te dis rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt, ciao.